Né le 26 juin 1977 à Hiroshima, Noriaki Kubo, dit Taito Kubo, est l'auteur d'un manga qui aura marqué les années 2000. Bleach. S'étalant sur 74 tomes, Bleach nous conte les aventures de Kurosaki Ichigo, 16 ans, lycéen et Shinigami remplaçant. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 10 démonstrations de force de Ichigo. Tout d'abord, Migate no placement de produit avec la sortie du jeu Bleach Immortal Soul. Ça y est, il est sorti, jeu mobile gratuit sur Android et iOS, et comme prévu, le jeu est fidèle à l'histoire du super manga de Tite Kubo. Donc là, je vous montre mon compte, là c'est la page d'accueil, je suis level 17. Ici, il y a les différents modes de jeu, on a bien sûr le mode PvE avec l'histoire de Kurosaki Ichigo, il y a du PvP aussi avec le mode arène. En bas à gauche, vous voyez, c'est la Seikamon, c'est là qu'on va faire les invocations. Il y a deux moyens pour invoquer, soit avec des jades, soit avec de l'or. Donc ce sont les ressources que l'on peut collecter en faisant des missions ou des quêtes journalières. Là, je vous montre mes persos, et mon meilleur perso, c'est Joichiro Ukitake, que j'ai eu lors de la première multi-invocation. Bon, j'ai aussi Ichigo, c'est le personnage de départ bien sûr, et tous les persos, il faut les faire évoluer, augmenter leur niveau, leurs compétences, etc. Après, en bas, c'est tous les persos à débloquer. Il y a bien sûr Aizen Sosuke, là c'est les persos UR, mais moi le perso que je nid à fond, c'est bien entendu Madarame Ikkaku avec son crâne chauve aérodynamique. Bleach Immortal Soul est officiellement autorisé par Tokyo TV, donc on a les voix originales de l'anime. Le jeu est régulièrement mis à jour, c'est un RPG dynamique où il faut bien gérer la composition de l'équipe et l'ordre d'attaque pour enchaîner un max de combos, mais le plus kiffant dans ce jeu, c'est que ça fait super plaisir de jouer avec nos héros préférés de Bleach. Téléchargez dès maintenant Bleach Immortal Soul, le lien est en description, et entrez mon code pour avoir un bonus, tout est en barre d'infos. Ichi possède un immense Reiatsu en lui, étant donné qu'il est le fils d'un puissant Shinigami en la personne d'Isshin Shiba, qui fut capitaine de la 10e division. Sa mère était une Quincy au sang pur, qui sera blessée et son âme souillée par un holo créé par Aizen. Voilà pourquoi l'âme d'Ichigo abritera un holo surnommé Shirosaki. Une partie de son âme est représentée par Zangetsu, incarnation de son Zanpakuto. Mais avant d'être un Shinigami, un holo ou un Quincy, Ichigo est avant tout un humain. Mais comme vous voyez, Ichi est vraiment un personnage unique, et bien sûr qu'il est très puissant. Première démonstration de force de Ichigo, Kuchiki-Ruka va bloquer Ichi avec un puissant sort d'entrave. Mais à la surprise générale, Ichigo va se libérer du sort. Normalement, son âme aurait dû exploser. Mais face au danger imminent d'un holo qui était sur le point de tuer sa sœur, Ichigo va puiser dans ses réserves et nous dévoiler un aperçu de son immense potentiel. Quelques épisodes plus tard, Ichigo est devenu le Shinigami remplaçant. Shinigami Daigo Kurosaki Ichigo. Nani? Il sera défié par un authentique Quincy, Ishida Uryu. Ainsi, Ishida va faire pop un certain nombre de holos, plutôt faibles, et le but c'est d'en tuer un maximum. Le problème c'est qu'un Menos Grande va faire son apparition. Nous sommes au début de Bleach, à l'époque un Menos Grande c'était un adversaire de ouf. Ichigo va se prendre un puissant cello et encaisser le coup. Ishida n'en revient pas, et forcé de constater que le potentiel caché d'Ichigo va bien au-delà de ce que l'on avait envisagé. Puis le Menos Grande va se prendre un coup et battre en retrait. Lors de son premier fight contre Abara et Renji, le combat va être serré. Byakuya décide de s'en mêler et ça va être vite réglé. Bya va lui perforer 2 points vitaux qui font qu'Ichigo va perdre les pouvoirs de Shinigami de Rukia. À présent, Ichigo doit éveiller ses propres pouvoirs, d'où l'entraînement avec Urahara Kisuke, qui ne va pas lui faire de cadeau. Après une discussion dans son monde intérieur avec Osan, Ichigo doit prononcer le nom de son Zanpakuto pour éveiller ses pouvoirs de Shinigami, et il se nomme... La suite est juste ouf. Ichigo prévient Kisuke qu'il ne va pas se retenir, et face à la frappe d'Ichigo, Urahara va se retrouver en sueur et jugera la menace suffisamment dangereuse pour activer son bouclier brume de sang. La démonstration de force d'Ichigo est incroyable, car il a endommagé la défense du Chikai de Kisuke, qui n'est pas n'importe qui. Au début du manga, on ne le savait pas encore. Ancien capitaine de la 12e division, il fait partie des persos les plus puissants de Bleach. Plus tard, il sera désigné par Ewatch comme force militaire spéciale. Et il s'est retrouvé en sueur face à Ichigo qui a ouvert le sol avec sa puissante attaque. Dans l'arc Soul Society, Ichigo va battre Ikkaku le chauve et Renji. Mais ce n'est pas une démonstration de force où tout le monde a été choqué. C'est pas mal, mais rien d'extraordinaire. La vraie démonstration de force de notre rouquin préféré est d'avoir pu faire jeu égal avec Kenpachi. Pourtant c'était mal parti, au début Ichigo a mis un coup d'épée à Zaraki qui n'a rien senti. Puis il s'est enfui et il a pu retourner la situation en poussant Kenpachi à lever le seau et à se battre à pleine puissance. L'issue du combat sera un double KO et on enchaîne avec leur hache de Rukia la condamnée. Et la sentence sera infligée par le Sokyoku qui rassemble la puissance de 1 million de Zanpakuto.
Bon, c'est certainement 1 million de Zanpakuto faible, mais c'est ouf quand même. À l'issue du processus, l'âme du Rukia se verra volatilisée et sera dévoilé le Hogyoku d'après le plan machiavélique d'Aizen. Au moment de l'exécution, Ichigo bloque la charge du Sokyoku avec son seul Zanpakuto. Tous les capitaines en bas n'arrivent pas à y croire qu'un simple Shinigami remplaçant puisse parer une telle puissance. Puis Ichigo va balancer Rukia comme un colis de FedEx que Renji va réceptionner. Pour le moment, Byakuya reste calme, comme à son habitude. Mais peu de temps après, il va se retrouver en sueur face à la vitesse foudroyante de Tensa Zangetsu. Pourtant, Byakuya fait partie des persos les plus rapides de Bleach, et il a complètement été pris de vitesse et s'est retrouvé en sueur avec la pointe de la lame d'Ichigo à 2 cm de sa gorge. Dans l'arc Arrancar, Inoue va faire sa déclaration à Ichigo, ce qui va lui débloquer un power-up monstrueux. Ainsi, Ichigo va bloquer le coup de Grimmjow qui était en résurrection et qui dominait le combat depuis le début. Ichigo passe à l'attaque et Grimmjow sera détruit. C'est une très belle démonstration de force de la fraise, mais rien d'extraordinaire. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que Ichigo va blesser Aizen avec un puissant coup d'épée, et ça, croyez-moi, c'est ouf. Même si Aizen était en prise avec Yamamoto Genryusai, et que Ichigo a profité d'une ouverture, toucher Aizen, c'est incroyable. Très peu de Shinigami peuvent se vanter d'avoir pu mettre un coup d'épée à l'ancien capitaine de la 5ème division. On avance encore un peu dans le temps, Ichigo, en Getsuha Tensho Ultime, va détruire Aizen, qui avait pris une forme monstrueuse, et dont le niveau de puissance n'était même pas jaugeable tellement il était élevé. Avec une seule et unique attaque, Mugetsu. Aizen sera tellement affaibli que Kisuke sera en mesure de le sceller dans un bout de bois. Voilà pour les 10 démonstrations de force de Ichigo. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour télécharger le jeu Bleach Immortal Soul et rentrer mon code pour obtenir un bonus. Et à bientôt in-game.